Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique, par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview itinéraire émotif talentueux. Et je suis très heureuse de retrouver Marie Sorel qui nous partage la découverte de sa singularité, découverte qui s'est faite de façon relativement fortuite et elle nous parle également du long chemin d'appropriation qui a suivi. Elle nous parle aussi de sa transformation et surtout en quoi le bilan a tout changé pour elle. Et elle va également aborder le rôle de la créativité dans son parcours personnel et professionnel. Nous retrouvons tout de suite Marie. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Ravie de t'accueillir dans cet épisode en lien avec les trajets de vie, l'itinéraire des émotifs talentueux. J'aime toujours bien poser une première question qui est est-ce que si je te dis hypersensible, haut potentiel, multipotentiel, qu'est-ce qui te parle le plus? Je crois que c'est haut potentiel. Parce que je l'ai un peu connu, appris comme ça. Et voilà, par facilité, c'est le terme que j'emploie le plus aisément. Alors, au potentiel, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie consciemment? Comment tu as découvert? Ça, c'est ce que j'ai envie de te poser comme question. Oui, consciemment. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'était vraiment, mais pas du tout, ni dans ma vie, ni dans celle de ma famille, ni personne autour de moi avant l'âge de 52 ans. Et à la faveur un peu d'un hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui était une art thérapeute que je consultais pour un peu me reconnecter à ma pratique artistique et qui m'a dit et le haut potentiel, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez fait un bilan, tout ça? Et moi, je l'ai vraiment regardé avec des yeux, mais je crois que je comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Je lui ai demandé de m'expliquer. Et j'ai dit, comme plein de gens, j'entends, et j'ai éclaté de rire en lui disant, sauf le respect que je vous dois, mais franchement, si moi j'étais au potentiel, je vous jure que ça ne saurait. Franchement, ce n'est pas possible. Et ça arrivait, si je peux donner un peu de détails, à une période de ma vie de rupture professionnelle. Et j'avais décidé que pendant 3 mois, je suivrais tous les conseils qu'on allait me donner. Parce que tu sais, quand tu es en train de changer de métier ou dans des périodes de flottement, tout le monde a un avis pour toi, tout le monde te conseille, te dit « Ah, mais tu pourrais faire ci, ça ». Alors au début, ça m'a agacée, puis après je me suis dit « Mais en fait, les gens me veulent du bien quand même, il y a une sagesse là-dedans ». Donc, ok. Bon, les copains, je vais vous écouter pendant 3 mois, mais le 31 mars, ce sera terminé. 31 mars 2013, j'arrêterai, mais je vais suivre les conseils parce que je vais découvrir des choses où toute seule, j'irai pas. Et voilà. Et de fil en aiguille, je suis arrivée chez la thérapeute qui me dit, je vous conseille d'aller voir ma collègue psychologue, la porte à côté. Bon, ok, je vais voir la collègue psychologue puisque moi, j'avais un engagement vis-à-vis de moi-même. Donc elle me dit, oui, ce serait pas mal, oui. Donc, elle fait son examen clinique. Et puis après, elle dit, oui, ce serait pas mal de faire un bilan. Et là, je bloque. Ah, j'ai dit non, j'ai atteint ma limite. Là, je ne vais pas pouvoir faire un bilan. Et en même temps, j'avais un engagement. Il me restait encore 1 mois. Je n'étais pas rendue au 31 mars. Donc, je me suis dit, allez, je fais le bilan. Parce qu'il faut être réglo. Je dois être réglo avec moi-même. Donc, j'ai fait le bilan morte de peur. C'est
affreux. Quand j'y repense, j'ai eu peur tout le temps et je l'ai fait non-stop, sans m'arrêter, sans boire un verre d'eau, sans rien, en mode Stakhanovitch du Vice. Ah ouais. Voilà, parce que j'avais tellement peur. Et puis, bon, ben voilà, après plus tard, elle a donné ses conclusions. Et un petit peu plus tard, j'ai contesté les conclusions. Je suis retournée la voir en lui disant que c'était trompée. Et c'est une psychologue qui est charmante et qui m'a dit ah ben non, 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 je ne me suis pas trompée, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fallu tout ce chemin pour accepter tout ce dialogue avec moi, pour me dire c'est possible. Et après, pendant une semaine, j'ai dû tout faire, le déni, la colère, la déprime, voilà, tout en concentré. Et puis après, bah, voilà, partir sur la vie d'après, qu'est-ce que je fais de ça, comment j'avance. Et puis au bout de 10 ans, maintenant, c'est tranquille. Je suis vraiment apaisée avec ça, je trouve ça chouette. Et puis en fait, le fait d'avoir fait ce chemin, d'avoir beaucoup travaillé, le congrès d'Ouance, je te l'ai déjà dit, Nathalie, mais pour moi, ça a été une révélation. J'ai appris beaucoup de choses, l'ai beaucoup conseillé. Et donc, ça m'a fait grandir et m'approprier cette spécificité pour faire vraiment ami-ami avec elle, quoi. C'est moi et c'est comme ça. Et je trouve aujourd'hui que c'est bien. Enfin, je trouve que j'ai de la chance, en fait. C'est beau Mais ça. il a fallu du temps. Oui, bah, ouais, en fait, tu sais, je pense que c'est un des pièges dans notre communauté, hein, c'est de te dire qu'une fois qu'on découvre le truc, cette singularité, bien sûr qu'il y a quelque chose qui nous appelle pour vite comprendre, il y a une effervescence, en tout cas moi je suis passée par là, mais c'est parfois j'ai le sentiment que la personne en face de nous a besoin d'avoir une baguette magique pour que bon, ce soit intégré. Ça prend du temps, ça peut pour certaines personnes être, pour moi ça a été une vraie révolution. euh, qui a eu cette première année, hein, comme je l'appelle, moi, la phase de révolution-révélation, mais après, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et c'est amusant parce que tu dis une dizaine d'années, moi, ça fait 11 ans. Hein, là, où, au moment où on se parle, ça fait 11 ans que je l'ai découvert et aujourd'hui, pour moi, c'est plus important. Je sens que c'est derrière moi, si ce n'est que je travaille dans ce milieu-là. Sinon, je pense que je n'en parlerai même plus. Mais c'est intégré comme une partie de moi. Mais je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans non plus. Oui, Hein, c'est ça. il y C'est a quelque ça. chose qui avance, quoi, mais ce que je trouve super chouette dans l'histoire que tu nous partages, c'est la singularité avec laquelle tu es rentré dedans. C'est quand même relativement peu commun. D'une part, parce qu'une art thérapeute, pas Mm. forcément euh, le type de pro qui, à la base, parle de ça. Hein, donc, c'est déjà intéressant. Et puis, cet engagement de toi à toi-même, hein, qui était quand même bien Mm. ancré, hein, et Mm. un vrai engagement dans ce que j'entends qui fait que tu as été au bout de ce bilan. Euh, parce que ce que je comprends, c'est qu'on aurait pu supposer que sans quoi tu n'aurais peut-être jamais fait. Oui, absolument. Ah, mais absolument, parce que j'ai pas un cursus et un parcours qui permettait de penser quoi que ce soit. Mais venant d'une famille où il y a, je pense, de très nombreux au potentiel, mais qui s'ignorent. Et donc, moi, j'ai souvent eu l'impression de vivre dans une tribu, mais une tribu un peu fermée, mais en même temps un peu tous pareils. Donc, si tu es pareil dans la tribu, tu es juste de la tribu. Tu n'es pas quelqu'un de singulier dans un collectif. Oui. Mais en fait, il faut aller voir l'autre collectif. Et dans l'autre collectif, moi, je pense que je n'avais pas une conscience ultra fine de moi. Je voyais bien que j'étais décalée par rapport à d'autres, mais je faisais tellement d'efforts pour comprendre mon environnement, pour faire ce qu'on attendait de moi, pour être dans les chaussures qu'on me proposait, que toute mon énergie est passée à ça et pas à travailler sur moi. Alors qu'en fait, maintenant que je relis l'histoire, mais dès adolescent, en fait, il y avait des signes un peu, alors évidemment, propres au HPI, mais ça, je ne le savais pas. Mais par exemple, j'étais passionnée, adolescente, de biographie et d'autobiographie. C'est-à-dire que en fait, je voulais aller voir ce que des biographes disaient de la vie de quelqu'un d'autre. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais à chaque fois, je me disais, oui, mais alors, pour aller voir la vérité, elle est au milieu, je vais aller lire la biographie, ce que la personne dit d'elle-même. Et je l'ai fait pour plein de gens connus. Et je me disais, la vérité est au milieu. Mais je crois que c'est parce que je n'aimais pas la manière dont on me définissait et je devais sentir ce décalage. Et comme je n'avais pas les capacités, les outils d'aller creuser ça et l'expliquer,
j'ai pris des tas de biais, en fait. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, et ce qui m'intéresse, mais c'est toujours la même chose qu'à 15 et 20 ans. En fait, ça n'a pas changé. Sauf que je ne me suis pas autorisée à les sortir et à le faire. Et maintenant, oui, quand même. C'est amusant, ça fait écho, je rebondis sur ça, parce que moi, je sais que pendant des années, jeune adulte, j'étais très intéressée par les gens qui réussissaient, qui apportaient quelque chose dans le monde sans avoir fait d'études. Parce que pour moi, les études ont été compliquées. Et en fait, c'est un peu à ça que je pense Oui, dans ce que tu me oui, partages, parce que j'ai lu des tas d'histoires, de biographies, effectivement, de personnes qui ont été là-dedans, tu oui. vois. Donc, c'est amusant quand même, hein, comme on cherche, on tente de donner du sens à notre manière de fonctionner. Oui. Et en tout cas, en ce qui me concerne, et j'ai l'impression que c'est ça que tu nous dis aussi, de trouver des points de repère de personnes qui fonctionnent comme nous, en tout cas qui ont des particularités comme nous, et qui, bah oui, qui peuvent très très bien vivre dans le monde. Oui, et ça a un effet miroir. Enfin, moi, je vais capter dans l'histoire de l'autre quelque chose qui ressemble à la mienne et d'aller comprendre comment l'autre, il élabore son histoire. Il dit quoi de son histoire? Parce que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à élaborer, à faire mon histoire. Et un peu, c'est de me dire, ah ouais, lui, il utilise ces mots-là ou elle pour dire ça ou ça. Mais oui, ça me parle. Ah oui, alors je peux faire mienne cette histoire-là. Je sais que c'est pas la tienne, mais je vais la reprendre à ma manière. Et effectivement, d'aller chercher comment les gens se sont construits, c'est un peu... oui, c'est ça, c'est créer des liens aussi avec les autres, parce que moi, je me sentais assez décalée. Et donc, en disant l'autre dans son histoire, il me parle, ben moi, je suis en lien avec lui. Je ne suis pas qu'en Oui, rupture tout de à fait. lien, quoi. Tout à fait. Et donc, au moment de ta découverte, donc, hein, il y a ces allers-retours avec la psychologue, vous vous êtes trompée, mais non, je ne suis pas trompée, madame. Et puis, à partir de là, c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? À partir de là, c'est quoi le chemin? Alors, c'était un chemin long d'appropriation pour moi, d'en parler à certaines personnes. Je me suis un peu trompée à qui j'en ai parlé. Ça n'a pas toujours été bien reçu. Je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là, des fois. Donc, voilà, ce n'était pas très juste. J'en ai parlé un petit peu à ma famille. Euh, voilà, j'ai un peu nagé quand même dans cette histoire du haut potentiel. J'ai beaucoup lu, mais des fois, j'allais un peu à l'overdose, quand même, un peu de Je saturation. vois. Je voulais autre chose et en même temps, j'en avais besoin. Et j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Et ça a été une protection aussi pour moi, parce que je la menais vraiment comme j'avais envie. Et en fait, moi, ma vie, c'est beaucoup les croisements, les gens qui me donnent des opportunités que je saisis, en fait. Et j'ai remarqué que certaines personnes qui me veulent du bien savent des fois mieux que moi ce qui va être bon pour moi. Et c'est arrivé comme ça un peu avec... je faisais déjà ma formation de professeur de yoga. On m'a demandé de donner des cours. Donc, j'ai donné des cours de yoga et c'était vraiment j'adorais ça et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me faisait lâcher un peu le mental pour revenir dans de la posture, du physique, la transmission, etc. Pareil, on m'a dit, toi, on te verrait bien coach. Moi, je vais explorer. Voilà. Évidemment, les personnes que j'accompagne sont pour l'essentiel au potentiel et sans que j'y fasse grand-chose. Et voilà, c'était ça n'a pas été de valoriser cette singularité, mais à partir du moment où je l'ai su, j'ai accepté vraiment de lui faire confiance et de dire, OK, je suis comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et de repérer au moins pendant les 5 ans, 5 premières années, où est-ce qu'elle s'exprime? Ah, là, c'est ça qui s'exprime. Donc, c'est ça qui fait que je ne vais pas être en phase avec un tel ou un tel, mais c'est OK, je suis bien avec ça. Puis, on va dire, les 5 dernières années, ça a été de la transformation. C'est je fais quoi? Voilà, je fais quoi, je fais comment pour que moi, je sois bien avec moi, même si ça ne ressemble pas à ce que font les autres. Et ce n'est pas grave. Franchement, ça m'est égal. Aujourd'hui, c'est... Oui, c'est tellement important, hein, mais ça prend un temps. Il y a vraiment ces différentes phases Oui. d'appropriation, hein. D'abord, je mets des mots là-dessus, révélation, révolution, parce que la première année, souvent, ça peut être plus court, ça peut être plus long, et c'est une explosion d'émotions, de perte de repères, on les retrouve. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, c'était troublant quand même. Oui.
Et puis, reconnecter à qui on est, à nos besoins, la manière de les exprimer, ça ne s'apprend pas forcément en 2 jours. Non, Ça non. reprend du temps avant d'aller vers cette période d'alignement, enfin de réalisation de soi et puis d'alignement où, comme je le dis très souvent, il arrive un moment, et ça semble être ce que toi tu partages également. Moi, aujourd'hui, c'est plus très important pour moi de savoir que je suis concernée ou pas, parce que ça fait partie de moi et de mon mode de fonctionnement. C'est un élément parmi d'autres, mais je n'ai plus le focus là-dessus parce que c'est digéré. Oui, Mais ça fait 11 ans, hein, donc oui, ça prend vraiment ce temps-là, en fait. oui, Enfin, je c'est ne sais pas ça. si ça prend ce temps-là, mais ça prend du temps, en tout cas. Oui, ça prend du temps, mais c'est un peu comme, tu sais, tu fais la cuisine. Au début, tu regardes la recette, tu l'appliques, et puis après, bon, tu t'affranchis, puis après, tu la transformes, et après, tu dis, ben voilà, tu mets un petit peu de ci, un peu de ça. Tu sais même plus trop dire comment tu fais, mais tout le monde trouve le résultat bon, quoi. Et après, voilà. C'est un peu ça. J'ai l'impression d'avoir gravi la montagne, d'avoir vu ce qu'il y avait, et je suis redescendue. Je sais ce qu'il y a, mais bon, je vis en bas de la montagne quand même. Et avec les autres, et voilà. Et j'avance avec ça. Et c'est OK. C'est bien. C'est bien comme ça. Je pense que c'est bien comme ça parce que comme j'ai quand même, comme un peu nous tous, le radar à HPI, voilà, j'aide beaucoup de personnes en dehors de ma profession. C'est-à-dire que Oui, je... et donc, je t'interromps, excuse-moi, mais donc effectivement, Oui. il y a la partie, il y a la profession, mais ça, justement, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que tu puisses nous partager, mais qu'est-ce que ça a changé dans le reste de ta Oui. vie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit Mm. familiale, Mm. Bah, tu vois, socialement, j'ai fait du tri. Alors, ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que en arrêtant de faire des efforts, de me forcer, voilà, je vais pas rencontrer les mêmes personnes. J'ai regardé les situations où j'étais en difficulté quand même pour les enlever. Alors que ce soit en difficulté du côté sensoriel ou, enfin oui, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop d'odeur ou parce que cette personne-là ne me convient pas trop, tu vois, en fait, d'être bonne pour moi, d'être un peu Oui, douce pour c'est moi, ça, de de dire choisir, hein, mais oui, se choisir. Et puis pour d'autres personnes où je me dis, bah, peut-être il faut les mettre un peu sur la route, des amis ou des voisins ou des, je sais pas moi, la nièce de ma cousine, qui a un profil, essayer de petit à petit un peu de voir si il ou elle est réceptif à quelque chose, si je pense que savoir avoir un peu d'infos peut aider, quoi. Donc là, clairement, ouais, là, il y en a un certain nombre quand même. quand tu regardes la vie avant, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a un ressenti particulier par rapport au fait que tu n'as su que, entre guillemets, hein, à 52 ans? Quand on regarde la vie avant, ah quand même, ce qui domine, hein, pourtant je l'ai travaillé, c'est le mot gâchis. Hmm. J'arrive pas à me défaire de ça. Si j'avais su plus tôt, je crois que ça aurait été plus facile, vraiment plus facile. Il y a des erreurs que je n'aurais pas faites, hein, des erreurs de choix de travail, de mission. Il y a des relations que j'aurais eues avec des personnes que j'aurais sans doute mieux réussi, parce que il y a quand même une dimension dans le haut potentiel qui peut être relationnellement des fois un peu pénible. Je le vois mieux maintenant. Ça aurait été différent. À certains endroits, je me serais peut-être plus économisée et je me serais sûrement plus autorisée à être moi-même plus tôt et à choisir vraiment les choses qui me tenaient à cœur. Et bah, bien sûr, j'ai cette grande faculté d'adaptation. Je me suis beaucoup, beaucoup adaptée. Donc oui, j'ai quand même réussi des choses. Mais pour moi, ma voix, mon message, c'était toujours, je suis moyenne partout. Et moi, je voulais être bonne à quelque chose, quoi. Et donc, et après, je me disais, bah, c'est pas mal d'être moyenne à beaucoup de choses. Mais c'était pas la manière dont j'imaginais d'être valorisée ou valorisable, tu vois. Donc, il y avait une Et lutte un peu. ouais, c'est intéressant parce que tu parles de valorisation. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir mis des mots et d'avoir validé, puisque toi tu es passé par le bilan, est-ce que ça a changé quelque chose au Ah oui. niveau de cette fameuse valorisation et comment?
Alors, au niveau de la valorisation, ça a pris du temps maintenant, oui, on peut dire. Mais clairement, me connaissant, si je n'avais pas fait le bilan, ah non, mais tu aurais pu me dire ce que tu veux, marcher sur la tête si tu veux. Jamais je l'aurais cru. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai besoin que les choses elles soient précises, dites, argumentées, démontrées. Faut en faire beaucoup pour me convaincre. Hein. Donc, sans bilan, non, alors que je l'admets, je le vois chez d'autres, ils sont OK avec ça, sans bilan. Pour moi, ça n'aurait pas été possible. Il n'y aurait pas eu de légitimité, pas de reconnaissance. Mais comme quoi, hein, c'est important parce que la question du bilan se pose très souvent. Oui. Je dois le faire, pas le faire. Personne qui dit, je ne veux pas qu'on me mette une étiquette. Même si ça ne vient pas de moi, ça vient d'une des oratrices du congrès, Catherine Bernard-Perron, qui dit une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Hein, donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à un moment donné, mais en tout cas, à valider. Pour moi, ça a été important. Je rejoins ton partage. Je ne pense pas que j'aurais pu me passer de faire le bilan. Je l'ai fait très, très vite d'ailleurs. Et avec aussi, mais tu es sûre qu'elle ne s'est pas trompée parce que là, elle m'a un peu aidée, là, j'ai l'impression, machin. Donc, tu vois aussi ce syndrome de l'imposteur, il se doute, hein, mais... et la psychologue m'a dit qu'il y a plein de gens qui font ça. Oui, ben oui, je sais. Non, tu vois, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui n'oseraient pas ou qui ont passé le bilan, qui ont vécu la même chose, c'est normal que vous ayez vécu ça. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui hésitent sur ce bilan? J'ai trouvé que le dialogue, l'échange avec la personne qui ferait passer le bilan est très, très intéressant, puisque un bilan, il y a bien la phase, on réalise le test, mais il y a toute la phase de dialogue et d'échange, et on peut aller dialoguer, prendre un avis, prendre du temps sans faire le test. Peut-être ça peut être ça déjà dans un premier temps ou uniquement. Mais peut-être c'est dommage de se le refuser. Au moins cette partie-là. Parce que enfin, je crois beaucoup à l'avis du professionnel, de l'expert qui fait un feedback. Parce que aussi, on connaît notre capacité à se raconter des histoires. Enfin, il faut être clair. Hein. Donc là, c'est quelqu'un d'autre qui dit quelque chose. Et ce serait le conseil. Allez discuter, puis vous verrez bien, quoi. Et donc, ça suppose que ce soit un professionnel qui connaisse bien le haut potentiel, hein, c'est ça aussi. On est d'accord. Un expert du sujet. Plein de neuropsychologues, de psy peuvent faire passer le bilan, mais s'ils ne connaissent pas le sujet, ça, moi, je trouve que c'est important. Qu'est-ce que tu as trouvé Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une chouette connexion avec cette personne. Oui. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que l'art thérapeute est par hasard. Tu vois, c'est là où je disais, j'ai fait confiance par hasard. C'est une spécialiste du haut potentiel qui travaille dans un centre de haut potentiel et la psycho à côté aussi. Et elles collaborent toutes les deux. Donc, par hasard, je suis arrivée chez les spécialistes de la ville, comme ça. Vraiment. Par hasard, tu crois au hasard, toi? Ah, je sais pas. Il y a un petit côté, la veine du débutant. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, je suis tombée sur les bonnes personnes. Voilà. Qu'est-ce que tu as rencontré comme qualité chez cette professionnelle qui t'a fait passer le bilan et qui te semble importante à retrouver chez un pro qui ferait passer un bilan? Vraiment d'insister sur le fait de cette phase de dialogue et d'échange, parce que j'ai entendu aussi des professionnels qui tout de suite proposent de passer le bilan. Or, je pense qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps d'échange, il faut être prêt à cette sorte d'épreuve, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui conçoit son métier avec ces deux phases et qui soit, tu l'as dit, spécialiste, quoi, qui ait vraiment une bonne connaissance du public adulte, enfin en ce qui me concerne, adulte, au potentiel, parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a tout le continuum, enfin, entre au potentiel, les TDAH, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui doit connaître les nuances, déjà avoir une représentation un peu clinique de qui nous sommes. Et donc, parce que ce n'est pas forcément un test de QI qui est adapté à ce moment-là. Peut-être qu'il y a autre chose à explorer.
bien sûr. Faut pas se jeter sur le truc comme ça. Et de faire confiance, moi je trouve aux professionnels, de faire confiance. Une fois qu'on a décidé, alors on a décidé, quoi. On y va, on y va. Et puis, cette première phase d'échange avec le professionnel, la professionnelle, permet d'éviter le tango. Hein, pour les gens comme nous, j'y vais pas, j'y vais pas, oui, non, est-ce qu'elle est vraiment performante, hein, de faire une analyse critique de la personne en face. Faut lui donner sa chance aussi. Oui, mais c'est ça. C'est ça, et puis à un moment donné, l'énergie qu'on met dans le doute, elle est épuisante. Donc, ça fait partie de ce que moi je crois. Après, la personne qui nous écoute voit ce qui lui convient, mais il arrive à un moment donné, à force d'être tout le temps dans le doute, dans cette boucle, ce questionnement constant qui nous prend de l'énergie, autant savoir. Oui. Et puis, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on veut le savoir. Oui. Est-ce qu'on décide d'en faire et dire notre vie n'est pas gâchée parce qu'on a 129 au lieu de 130. Oui. Il y a tout ça alentour de ça, hein, puisque quelque part, il y a et tu pointes ce dialogue qui est important. Et moi, là où je trouve que c'est essentiel d'avoir quelqu'un en face de nous qui est capable de pouvoir nous écouter et de nous permettre de nous approprier, d'incarner notre mode de fonctionnement comme étant normal, même si ça ne fait pas partie de ce que la majorité des gens fait et de la manière dont la majorité des gens fonctionnent. Ça, pour moi, c'est ça la différence. Ouais. Oui, il y a une normalisation, il y a une éducation aussi. Oui, le professionnel va ouvrir des pistes, va donner des repères, va normaliser, oui, dans le côté un peu extraordinaire, mais ouais. Et oui, vraiment de décider, quoi. Une fois que c'est décidé, il y a un engagement vis-à-vis de soi. Alors, moi, c'est peut-être plus mon truc, tu l'as pointé tout à l'heure, mais si on décide, je sais pas, qu'on prend à vie, alors on prend à vie. Mais vraiment, pas à moitié. Et on ne conteste pas la moitié du truc. Enfin, on va jusqu'au bout et après, on décide de l'étape d'après. Mais il y a vraiment un engagement entre soi et soi. Marie, on va tout doucement terminer cet échange très, très chouette. J'ai juste envie de te demander, tiens, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont en questionnement sur toute cette thématique du haut potentiel. Voilà, qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes qui nous écoutent? Ah, tu as gardé la question difficile pour la fin. Hein. Ça serait drôle, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? En général, quand on se questionne, alors je ne sais plus qui disait il n'y a pas de fumée sans feu, hein, donc ma conviction, c'est qu'il faut aller regarder les choses en face et que si on se questionne, j'ai envie de dire, allez-y, mais questionnez-vous à fond, allez trouver des professionnels, allez discuter, parlez de vos doutes, mais ne ruminez pas tout seul vous-même avec vous, surtout le jour où vous êtes bien déprimé et pour vous faire des nœuds au cerveau. Quoi. C'est bon, mais on en fait déjà assez. Donc là, on a quand même beaucoup de personnes, de professionnels qui peuvent faire des feedbacks. Alors, on va me dire, ah oui, mais ça coûte. Mais oui, ça coûte. Bien sûr, il n'y a rien de gratuit de toute façon. Et après, vous valez combien? Vous valez bien un investissement, 2 séances chez le un vrai investissement. Hein. Investissement. Et si nous, on n'investit pas sur nous, les autres ne vont pas investir sur nous. Il faut y croire, quoi. Faut croire en soi, même si on n'est pas sûr. Mais il faut y croire quand même. Oui, c'est pour ça que moi, j'aime bien la notion d'investissement qui m'est tellement cher. Voilà. C'est le cas de le dire. Oui, c'est ça, j'ai amusant, j'ai envie d'écouter en même temps. Le poids des mots. Merci Marie pour ce moment d'échange. Merci Nathalie. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!